Bienvenue à Virage. Cette semaine, l'émission provient du Salon de l'Auto de Québec. Mathieu Thomasin, Marc Bouchard vont vous faire découvrir toutes les nouveautés du salon. On va avoir plusieurs entrevues également avec différents dignitaires ici sur place, bien sûr. Alors, une émission complète du Salon de l'Auto de Québec. On va faire le tour vraiment. Salut Jacques! Salut Daniel! Jacques, évidemment, Salon de l'Auto, ça veut dire qu'on magasine, ça veut dire qu'on rêve. Comment il faut se préparer pour un Salon de l'Auto? À tous les ans, c'est la même chose. Hein? On se pose toujours des questions, comment est-ce qu'on devrait y arriver ou pas. Mais il y a une chose qui est importante, je pense bien, c'est que si on a l'intention, dans un avenir rapproché, de changer de voiture, exemple, alors que ce soit 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ça sera important d'arriver avec notre liste d'épicerie. C'est-à-dire qu'on a un véhicule qu'on pense qu'on va échanger ou qu'on va remettre parce que c'est des véhicules souvent de location. Alors, ces véhicules-là, vers quoi on voudrait s'en aller? Déjà, on a un aperçu, on a parlé avec des gens, ils ont aimé un véhicule en particulier ou un autre un peu plus. Et nous, selon notre besoin, bien, peut-être que si on avait un de ces 2 ou ces 3 véhicules-là, ça nous permettrait d'avoir quelque chose qui nous comblerait, qui serait pratique là, pour les 3-4 prochaines années qu'on va vouloir rouler à bord de ce véhicule-là. Alors, moi, je pense que si on arrive ici avec la liste quoi, qui est faite et qu'on s'attarde un peu, exemple, sur 3 véhicules, prendre le temps de monter à bord. Ici, on ne sera pas dérangé. C'est ça qui est le côté extraordinaire. On va pouvoir avoir l'information sur les véhicules, mais on ne sera pas dérangé dans le sens qu'on va avoir de la pression qui va nous être mise sur le dos pour pouvoir acheter un véhicule en particulier. Alors, monte à bord. Ça serait important aussi de prendre le temps d'enlever les manteaux. Parce que quand on embarque dans un véhicule avec tous nos manteaux d'hiver et qu'on n'est pas vraiment assis confortable, bon, on n'aura pas le vrai feeling, entre guillemets, de ce que ça va donner. Mais monter à bord, examiner ça, le tableau de bord, visibilité, pas juste regarder l'apparence extérieure. Il n'y a rien de plus trompant que ça. Parce qu'on va rouler ce véhicule-là 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais assis à l'intérieur. Et c'est là que ça se passe. C'est là que tu as besoin d'avoir... Est-ce que les commandes sont bien placées? Est-ce que ta visibilité est bonne? Est-ce que tu as des gens à monter à bord avec toi? Est-ce qu'en arrière, tu dois aussi avoir de la place pour les sièges d'enfants, par exemple, si tu as des jeunes enfants? Les bagages que tu transportes, qu'est-ce que tu transportes dans ton année, par exemple? Alors, être honnête envers soi-même et non pas envers les autres, c'est la plus grande facilité qui n'existe pas au monde. Mais si tu es honnête envers toi-même, que tu fais ce travail-là, tu vas avoir du plaisir. Si tu viens au salon pour regarder, parce que toi, ton échéance arrive dans 8 mois, dans 10 mois, etc., bien déjà, tu vas pouvoir commencer à te faire une meilleure idée. Parce que déjà, tu vas avoir vu des nouveautés. Tu vas avoir vu la tendance, qu'est-ce qui s'en vient vers l'automobile. Qu'on le veuille ou pas, l'automobile électrique, elle est là pour rester. On sait que les manufacturiers mettent énormément de moyens actuellement pour faire des véhicules qui vont nous emmener beaucoup plus loin, qui vont nous donner plus d'autonomie. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin? Est-ce qu'on est prêt à se faire installer une borne chez nous? Parce que ça, généralement, un véhicule électrique, bien, ça veut dire borne pour avoir un bon rendement en général avec notre véhicule. Et est-ce qu'on est prêt à faire les petits sacrifices que ça nous demande pour arriver au véhicule électrique? Et si nos réponses sont oui, bien, allons, examinons les véhicules qu'il y a ici sur place et on va avoir du plaisir à rouler à bord de ces véhicules-là. Puis le Salon de l'Auto de Québec, cette année particulièrement, je marche au travers et je vois comment les véhicules ont été disposés, comment est-ce qu'il y a d'espace entre les véhicules qui permet aux visiteurs, parce que même durant tout le salon, bien, il y a des gens qui viennent visiter, on n'est pas tous ceux. Alors, on n'est pas toujours pris dans les autres gens qui sont autour de nous. On peut facilement monter à bord, descendre, et si on a du temps, on vient sur semaine, et on va faire une bonne visite, je suis certain. Juste pour compléter, parce que tout ce que tu dis est absolument vrai, puis les gens doivent justement profiter de l'installation du centre de foire qui nous permet d'aller d'un manufacturier à un autre manufacturier et de revenir voir l'autre. Comme tu dis, tu t'assois dans le véhicule et si tu ne te souviens pas de l'autre véhicule, tu peux retourner te rasseoir dans l'autre véhicule. Et c'est ça la beauté du centre de foire, c'est qu'on peut faire un constructeur à l'autre constructeur et se faire une idée
mais ne pas utiliser le salon pour marchander. Il faut faire son choix et on s'en va négocier ensuite chez le concessionnaire. C'est ça. C'est la visite. C'est la visite. Ce qu'on ne ferait pas. Exemple, je dis ça comme ça. Exemple, tu voudrais acheter un produit, que ça soit Nissan ou Toyota ou Honda, tu t'en vas chez un concessionnaire. Tu as un véhicule. Mais si tu as le goût d'essayer un autre produit, peut-être que tu vas être obligé de faire 10 km ou 15 km, tu ne te souviens plus trop et comment ce qui était l'autre. Tu n'y retourneras plus vraiment dans la même journée parce que la circulation, etc., va t'en empêcher. Ici, c'est pas le cas. Tu es dedans. Tu es dans le bain. Tu vois, faut que tu y goûtes comme il faut pour avoir le plaisir de faire vraiment un choix éclairé. Parce que, on le sait, Daniel, on reçoit des courriels de gens qui ont loué des véhicules il y a 3 mois, il y a 6 mois, et qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix, parce qu'ils ont dit « Ouais, mais il était beau. Oui, mais la couleur... » C'est pas ça qui est l'histoire. Parce que toi, aussi bien comme moi aujourd'hui, j'ai un chandail rouge, tu sais. Mais j'en ai un bleu chez nous demain avec un bleu, je diffère complètement, tu sais. Alors, c'est la même chose dans l'automobile. Mais l'automobile, ton blanc, par exemple, ou ton rouge, ou ton vert, il va être là pour 3 ans ou 4 ans. Tu sais. Alors, c'est important de bien penser à ces choses-là et non pas se laisser déranger par l'apparence extérieure de ces véhicules-là. Jacques, tu as fait le tour un peu. Y a-tu des affaires? Y a-tu des véhicules qui t'ont accroché? Y a-tu des choses qui t'ont accroché? Accroché, Daniel, dans un salon de l'auto, quand tu aimes l'automobile, il y a toujours quelque chose qui t'accroche. Premièrement, il y a longtemps qu'on entend parler de la fameuse Mustang qui est ici, qui est de toute beauté et qu'il faut voir parce que ça va être, selon moi, ça va être un hit chez Ford. Porsche Mécane, je m'en achèterai pas une, ça. Mais je peux te dire que c'est toute une voiture. Elle est ici, en stock. On peut la voir, la regarder, etc. Tu sais, Corvette, on entend parler depuis je ne sais pas combien de temps, la nouvelle Corvette. On l'a ici en stock, tu sais. Alors, je suis allé au salon à Los Angeles, pas à Los Angeles, à Fort Lauderdale pour la voir. Il n'y avait rien, là. Tu sais. On n'avait même pas une vieille Corvette, c'est là. Alors, ici, on a les nouveautés. Et en plus de ça, il y a des collections de voitures. On a des Lamborghini, on a des McLaren, on a un tas de choses. Il y a des collections de voitures, là, ici, là, tout à fait extraordinaires, qui sont presque uniques au monde. Et ils sont ici à Québec. Et je ne peux pas croire, je me pose la question encore, comment est-ce que Charles Drouin a mis d'heures à penser à ça pour être capable de mettre tout son pouvoir pour emmener ces voitures-là ici au Salon de l'Auto de Québec et être capable de dire aux gens, venez visiter quelque chose que vous ne reverrez jamais. Parce que ça, tu sais, on peut aller dans des centres de tableaux d'art, voir des beaux tableaux de design, etc. Mais une automobile comme ça, là, que ce soit une Bugatti Veyron ou quelque chose de genre, c'est une pièce rare. C'est quelque chose d'incroyable que tu aimes l'automobile ou pas. Il faut quasiment que tu le vois une fois dans ta vie. Au moins, tu te pourras dire, je l'ai vu. Absolument. Ouais. Bon, merci Jacques. Écoute, on va aller justement découvrir ce salon-là parce qu'au retour de la pause, justement, le directeur du salon va être avec nous pour nous expliquer un peu qu'est-ce que vous allez y retrouver cette semaine.